Salut à tous, on est lundi 9 février, je vous retrouve dans ma voiture pour un nouveau vlog. Du coup c'est la première fois que je filme dans ma voiture, ça fait un peu bizarre, mais c'est ma matinée, mon lundi matin rendez-vous du mois. Enfin j'ai d'autres rendez-vous dans le mois, mais en fait ma psychologue et ma diététicienne sont toutes les deux dans le même cabinet à peu près une demi-heure de chez moi. Donc je m'arrange pour avoir les deux rendez-vous à la suite maintenant. Comme j'ai la même fréquence en fait, tout simplement. Je reviens un peu, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon bilan de lecture de janvier. Je vous parlais d'un sondage que j'avais fait sur Discord et sur Instagram. Et en fait, on est un peu sur du 50-50. Du coup, je vais continuer à parler de mes lectures au fil des vlogs. Mais je vais aussi continuer à faire des bilans mensuels. Ou si j'ai d'autres inspirations ou quoi, faire un petit peu d'autres formes. Je me rends compte aussi, parce qu'hier j'ai vu la vidéo de Lia sur Lia Littérature sur le Cold Winter Challenge. Je me rends compte que je l'ai complètement laissé à la trappe. Comme voilà, j'ai eu d'autres challenges plus prenants pour le coup, où il fallait vraiment être actif, on va dire. Voilà, donc c'est un échec, je sais pas trop, en fait j'ai pas trop fait le point. Et je pense pas faire une vidéo dédiée parce que je vous ai déjà parlé pas mal de mes lectures, donc ce serait un peu redondant je pense. Voilà, mais si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous partager, enfin, faudrait que je pense à le faire sur Discord. Et puis après vous pourrez voir du coup là-bas. Donc cette semaine, ça va être un vlog lecture, couture, je pense, un peu de tout. En ce moment je lis, je mets du temps à lire chaque livre parce que souvent je m'endors sur mes lectures. Pas parce que je m'ennuie, mais parce qu'en fait j'ai repris le tricot, j'ai repris la couture, j'ai fait mon premier sweat. Donc c'est pour mon plus jeune fils. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai fini vendredi, qu'il l'a mis, machin. Voilà, je suis franchement contente de moi. Je l'ai commencé avec ma prof, donc j'ai commencé à mon cours de couture. Et là cette semaine, je vais faire un sweat pour mon plus grand. Donc là j'aimerais vous prendre vraiment un vlog en le faisant. Et l'idée, ce serait d'avoir une capuche et une poche ventrale. Donc voilà. Ça fait vraiment bizarre de parler, mais je me dis que les gens ils peuvent se dire que je suis au téléphone aussi. Voilà. Ou ça se trouve, ils remarquent rien du tout. Donc ce matin, rendez-vous. Cet après-midi, j'aimerais marcher. Comme il prévoit de la pluie, j'aimerais faire un peu de tapis de marche. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Voilà, j'aimerais finir mon service de presse de Magic Circus numéro 2. Il me reste à peu près 1h30 de lecture. Et pour enchaîner avec le secret des agapantes que je lis en lecture commune avec Sarah. Mais j'ai déjà 2 jours de retard. Voilà. Mais bon, voilà pour le programme de cet après-midi parce que je sais que mes rendez-vous sont éprouvants à chaque fois. Donc je sais que l'après-midi, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Et puis ce soir, il y a le live de Sarah qui a fait des lives coworking tous les jours. Mais le lundi soir, elle fait aussi des live lecture et c'est vraiment le rendez-vous que j'ai pas envie de manquer parce que ça reste les lives Read With Me que je préfère. Voilà. C'est pas parce que c'est une copine, en même temps, c'est aussi une copine parce que j'ai commencé à regarder ses lives et que j'ai apprécié ce qu'elle faisait et voilà. Et du coup, après de fil en aiguille, on discutait et puis maintenant, on discute de beaucoup de choses. Et je me confie beaucoup à elle, quoi, tout simplement. Mais voilà, je connais d'autres streameuses qui font des Read With Me. Et ceux dans lesquels je me trouve le plus à l'aise, c'est ceux de Sarah. Voilà, ça peut paraître bateau, mais vraiment, je vous les conseille. Donc, c'est page suivante. Voilà, bon allez, je vous laisse parce que sinon je vais tarder à mes rendez-vous. Et je vous retrouve, je pense, cet après-midi. Ciao! Enfin, à tout de suite pour vous. Et on est mardi, 10h30, je vous ai pas repris avant parce que hier après-midi, en fait, j'étais beaucoup trop fatiguée en fin de journée aussi, donc j'ai dormi une grosse partie de l'après-midi. Hier, j'ai quand même terminé 2 lectures, donc j'écoutais sur Audible Panique à Valbourg, donc c'est de la saga Bigoudi et Petites Enquêtes, c'est le premier tome qui était inclus dans l'abonnement. Voilà, c'était un cosy historique, j'ai trouvé très sympa, j'ai bien aimé l'écouter, franchement. Et j'ai aussi terminé le service de presse dont je vous parlais, qui est le tome 2 de Magic Circus de Sophie Winter. Quand le vlog sera posté, ma chronique Instagram sera déjà postée. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Oh pardon. J'ai pas pris de quoi poser
mon téléphone. Ah, attendez, je vais essayer un truc. Voilà, je vous ai reposé un peu mieux. Ça évitera que ça trompe de partout. J'ai donc terminé le tome 2 de Magic Circus de Sophie Winter. Donc Sophie Winter, c'est une autrice auto-éditée française qui était auparavant professeure des écoles et qui a arrêté en 2020. Là, actuellement, elle vit au Portugal. Et là, je pense... je ne voudrais pas me tromper sur le nombre de romans qu'elle a écrits. Mais moi, je l'ai découverte avec sa saga 3 Royaumes, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il me reste encore le dernier tome à lire. Et Magic Circus, donc on a le dragon. Enfin, je vais essayer de vous montrer les deux couvertures. Mais j'avais vraiment très envie de lire le premier. J'avais pu l'avoir en service de presse. Et j'avais eu vraiment un coup de cœur. Donc je m'étais dit que voilà, j'achèterais sa saga dès que je pourrais. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas pu, mais ça reste dans un coin de ma tête, même si je l'ai lu. Et là, j'ai été très touchée puisque c'est elle qui m'a demandé si je souhaitais chroniquer son roman qui est sorti donc, il y a 2 semaines, je crois. Donc là, je l'ai terminé hier. Et j'aime toujours entendre sa plume. Franchement, je pouvais la reprendre à n'importe quel moment de la journée. Enfin, même si j'écoutais autre chose. Enfin, j'écoutais. Mais s'il y avait du bruit. Je me remettais dedans vraiment facilement. Sa plume, elle est vraiment très fluide. J'ai mis du temps à le lire tout simplement parce que, comme je faisais d'autres choses, en fait, je m'endormais sur ma lecture. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le roman. Pardon. Comme j'ai lu un peu d'autres fantasy depuis, j'ai l'impression que je repérais plus le côté roman aussi ado. Voilà, donc c'est pas du tout une critique, parce qu'en fait c'est un roman aussi destiné aux adolescents, donc voilà. Et là, ce deuxième tome n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai aussi beaucoup apprécié ma lecture. Et j'ai hâte de lire le 3e. Donc Sophie, je t'attends au tournant pour le 3e. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais si tu vois cette vidéo, sache que j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et non, je me note, je pense que dès que je pourrai, j'achèterai Magic Circus. Voilà. Dans tous les cas, si jamais ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller sur son site directement ou sur Amazon. Moi, j'essaye de vraiment pas... Enfin, on peut acheter de livres via Amazon. Le problème étant que pour les auteurs auto-édités, si j'ai bien compris, Amazon, ça reste quand même la plateforme la plus accessible pour eux. Et pour les e-books, c'est plus compliqué de les avoir ailleurs. Mais voilà, en tout cas, donc, vous pouvez trouver ces e-books sur Amazon, ses romans dessus aussi en papier. Et sinon, via son site, vous pouvez commander ses romans. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, j'avais... c'est très intéressant. J'avais la contre-visite de mon contrôle technique pour ma voiture. Et en attendant, je voulais acheter un parapluie pour mon fils. Et je suis allée malencontreusement à l'espace culturel de mon Hyper-U. Voilà. Il y a 2 jours, Lisa, une copine, m'a dit qu'elle avait acheté ce roman-là. Et moi, je sais que j'ai très envie de le lire. Enfin, j'avais eu un coup de cœur pour le seul roman que j'ai lu d'eux. Donc, Mon châtelier mec, qui est Alabama 1963. J'ai Americas aussi dans ma pile à lire. Et celui-là, je savais de toute façon que je voudrais le lire. Je savais que je voudrais l'acheter. Je pense que je l'ai déjà dit en vidéo, mais c'est pas grave si on répète. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces auteurs. Lors déjà d'une rencontre au printemps du livre à Montaigu. Et leur roman m'a tellement plu que voilà, ça fait partie des auteurs que j'ai envie de lire les yeux fermés. Alors que je n'ai lu qu'un seul roman d'eux. Ça peut vous donner un petit peu une idée. Voilà. Et à l'entrée, ils ont changé la disposition à U-Culture. Et à l'entrée, il y avait des livres de cuisine. Donc je me suis laissée tenter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, par des livres des recettes pour le Air Fryer Ninja. Bon, je pense que ça peut être adapté à d'autres. Mais voilà, comme on a eu un Air Fryer par le Papa Noël, on fait déjà pas mal de choses dedans, mais je me dis que ça peut donner d'autres idées. Et puis il était à 5 €, avec le prix U-Culture, c'est 5,65 €. Et cuisine asiatique. À force d'entendre parler de nourriture asiatique avec Algu, et d'autres personnes du club sur Discord et du club de lecture de Page Filante aussi. Ça me donnait envie d'en goûter un peu plus.
Et puis, moi, aller en ville, j'ai vraiment beaucoup de mal. On n'habite pas très très loin de Nantes, mais je me sens pas du tout en sécurité là-bas. Enfin, voilà. Et là, quand j'ai vu ce livre-là, il était à moins de 5 €. Je me suis dit, tiens, on va tenter. 120 recettes à partager, cuisine asiatique. Alors, je pense pas que je ferai tout, mais j'ai bien envie d'en essayer. Voilà. Tout à l'heure, je récupère mon fils, donc je pars dans 1 heure. Là, il est 10h, bientôt 11h moins le quart. Je pars dans 1 heure et je vais me poser à bouquiner. Je vais commencer ma lecture commune avec Sarah. Hop, je les range dans le poche de livre que j'ai fermé. Hop, donc je vais commencer ce roman. C'est le tome 2 du Secret des Agapantes de Clarisse Sabart. On avait déjà lu le premier en lecture commune. On avait toutes les deux adoré. Donc j'avais très hâte de lire la suite. Et elle a pu l'avoir à la médiathèque. Donc on se lance maintenant. J'ai déjà 2 jours de retard. Mais et voilà. J'adore Clarisse Sabart. J'adore sa plume. J'admire beaucoup cette femme aussi que j'ai rencontrée à Montaigu. Mais c'était pas au Salon du Livre. C'était via une rencontre à une médiathèque. Donc on était vraiment peu et elle était là avec ses éditrices et on avait donc appris un peu plus de son parcours, aussi de son travail d'écriture notamment pour cette saga-là. Et les éditrices nous avaient un peu plus parlé aussi de leur métier, donc c'était vraiment très très intéressant. Voilà, et en audio j'ai commencé Là où chantent les écrevisses. Je vais vous laisser parce que mon téléphone vient de me dire que j'ai plus de place. Donc, va falloir que je fasse du tri. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Coucou, je soupire parce que j'ai déjà essayé de lancer le vlog. Nous sommes jeudi 12 février, il est bientôt 10h, il est 10h moins 10 exactement. Je suis un peu saoulée ce matin. Hier je vous ai pas prise parce que on était mercredi, donc mercredi, jour avec les enfants, tout ça. J'ai commencé Le Secret des Agapantes, j'ai lu 50 pages parce qu'en ce moment je n'arrive pas à beaucoup lire. Mais j'adore retrouver la plume de Clarisse Sabart et me replonger dans cette histoire familiale, même si on va suivre une autre petite fille et sa grand-mère, qui est déjà décédée, mais voilà, on part encore sur des secrets de famille, avec un lien avec le premier tome. Enfin voilà, je suis déjà hyper hype par le truc. Je le lis en lecture commune avec Sarah, qui elle a déjà bien plus avancé que moi, puisque j'ai 3-4 jours de retard. Bref, ce matin, couture. J'ai découpé, normalement je vous aurais mis un petit passage, j'ai découpé mes pièces de patron. Et donc là, ce matin, hop, je veux au moins découper le sweat. Donc on part sur un sweat rouge, avec une doublure de capuche rouge avec des étoiles blanches. Pareil pour le manchon, enfin les bouts de manche. Voilà, et puis on tentera de faire une poche. Je sais pas si je vais pouvoir, je pense pas que je pourrais vous mettre des petites captures vidéo de couture.
cette fois, ce sera peut-être une autre fois. Voilà pour ce matin. J'étais censée avoir un rendez-vous ce midi très important pour ma dépression, pour mon congé longue durée, pour plein de choses. Peut-être aussi pour un dossier MDPH, enfin bref, qui est encore reporté. Voilà, ça me saoule, même si, voilà, elle est malade, elle n'y peut rien du tout, enfin, franchement. Mais ouais, c'était, voilà, agaçant. C'est pas de sa faute, mais c'est agaçant. Voilà, du coup, je vous retrouve plus tard en ayant au moins découpé les pièces pour mon suite. Et puis, je vais devoir faire un peu de ménage puisque j'ai lancé le robot aspirateur, mais que j'ai un chat. Enfin, j'ai un chat qui a des petits soucis, mais qui est aussi très pénible, il faut l'avouer, qui a décidé de poser sa pêche devant la litière. Donc, le robot, pendant que j'étais au téléphone, est passé, étaler tout ça. On est ravis, n'est-ce pas? Je suis sûre que je vais vous retrouver un peu plus calme plus tard. Allez, je vous laisse. J'espère que vous, ça va mieux que moi. Il est 11h10. Je me mets seulement maintenant à mon découpage. Je viens de me rendre compte que j'ai pas repris mon micro. Bah, je suis désolée. Je ferai mieux pour les prochains vlogs. Donc là, je vais commencer par découper d'abord ce que j'ai besoin en doublure pour la capuche. Puisqu'en fait, avec ce qui reste, je vais voir si j'ai assez pour faire les manches. Enfin, le bout des manches du sweat. Sinon, il faudra que j'aille acheter la semaine prochaine ce qui me manque. Donc voilà. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je vais redire ici. Si c'est une redite, bah, tant pis. J'utilise le modèle macaron, sweat macaron de Letty et Léa. Ouais. Et du coup, là, actuellement, j'ai aussi la vidéo tutoriel de montage qui tourne. J'aime bien en fait un peu m'en imprégner, notamment là pour la capuche et la poche, puisque je n'ai pas encore appris à le faire. Donc je regarde et puis je regarderai aussi au moment voulu. Mais voilà, moi j'ai vraiment besoin aussi du tuto vidéo, je trouve ça super bien qu'on puisse avoir cette possibilité-là. Donc, voilà, et du coup, franchement, je crois que j'ai payé 10 € le patron. Bon, évidemment, il faut l'imprimer après, hein, mais les tailles juste de 3 à 15 ans avec plein d'options. Et en plus de ça, en fait, on a accès au tutoriel de montage sur YouTube. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment valable. Hop. Je vais rajouter une aiguille. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'ai pas rien fait pendant tout ce temps-là. Je me suis penchée sur des recherches pour une machine à coudre. Parce que la mienne, elle est bien pour débuter, mais elle a quand même ses limites, notamment les épaisseurs. Hop là. Donc, je me dis que à terme, voilà, j'ai pas de deadline précise, mais voilà, j'aimerais acheter une machine à coudre mieux pour pouvoir faire plus de choses. Voilà. Après, là, c'était une machine à coudre que ma maman m'avait donnée pour voir aussi si ça me plaisait, ce que j'avais envie de faire. Moi, à la base, j'avais juste envie de pouvoir faire, par exemple, des cotons lavables, des essuie-tout, et savoir, par exemple, faire des ourlets de pantalon, réparer des choses. Ceux qui mes enfants, je suppose que vous comprenez l'histoire des genoux troués, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ça, c'était mon idée de base, mon objectif de base. Et finalement, comme vous pouvez le voir avec mes vidéos, je fais beaucoup plus que ça. Donc voilà. Voilà. Découpage. Et là, j'ai repéré une machine à coudre. J'ai repéré une Brother Innovis F400 qui a l'air vraiment très complète. On peut mettre un kit de broderie, on peut mettre une table d'extension. Bon, il faut les acheter en plus, mais voilà. Donc moi, je vais partir sur ça en objectif. Ça a un coût, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose. Pour le coup, la couture, c'est quelque chose qui me passionne. Et je sais que j'arrêterai pas, même quand j'irai enfin mieux, que je pourrai reprendre un travail. Je sais que je vais continuer mes cours de couture. Voilà, je le sens. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de deadline, donc c'est vraiment
J'ai cet objectif-là, donc je vais mettre de côté, peut-être te faire une cagnotte pour mon anniversaire ou quoi. Mais voilà, donc là, découpage, je vais pas découper devant vous en fait, parce que j'arrive pas à bien me cadrer. Mais voilà, en gros, on épingle, on découpe. Donc je vais faire ça pour tout. La doublure, le sweat, et après on passera à la couture. À plus tard. Update, il est 17h, j'ai bien dansé dans le pull, j'en étais quasiment finition et je me suis rendu compte que j'avais cousu une manche à l'envers, donc go la recoudre à l'endroit. Il me reste ensuite l'ourlet du bas et les petits poignets et puis je vous montrerai ça. Je suis aussi assez déçue, j'avoue que là émotionnellement c'est compliqué, bon désolé vous avez vu mon linge, mais le pull de mon fils se découpe au niveau des poignets. Donc c'est dur, je me dis que je suis nulle, voilà tout ça, enfin bref, à plus tard. Et nous sommes vendredi matin, je suis clacos, tout simplement. J'ai terminé hier soir le pull pour mon fils, je vous laisse avec les petits réels que j'ai postés sur Instagram et en short sur YouTube. Je suis vraiment trop contente, mon fils est super content, donc... voilà, je sais coudre une cape, je sais coudre une poche, je sais coudre un sweat. Enfin, franchement, c'est juste ouf. Cette semaine, j'ai pas beaucoup lu et j'ai pas trop fait de sport non plus, mais c'est comme ça. Il y a des semaines avec, des semaines sans, comme il y a des jours sans et des jours avec. Bref, vous m'avez compris. Je vais vous laisser ici pour pouvoir faire le montage et publier la vidéo pour ce soir. Et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Ciao, ciao!